Cassez-vous! Mais vous êtes quel bordel! J'ai fait toutes les manifestations du samedi sur Paris. J'ai vu la répression qu'il y a eu. J'ai vu la police nous gazer. J'ai vu la police faire mal à des gens avec des flashballs. J'ai vu des gens blessés. J'ai vu des retraités se faire gazer. J'ai vu plein de trucs. Moi, je suis un citoyen normal. Je travaille, j'arrive à finir mes fins de mois, mais c'est compliqué. Mais je manifeste pour tous les retraités, le futur de mes enfants, les femmes célibataires, tout ce qu'on manifeste. Voilà, je suis un gilet jaune. Je suis un gilet jaune, j'ai la colère du peuple qui est en moi, je vois tous ces présidents, je vois tous ces ministres, je vois tout l'État se gaver, se pomper, ils sont même pas capables de montrer l'exemple, ils ne montrent pas l'exemple, ils se gavent sur notre dos, c'est toujours nous les petits qui payons. Voilà, moi quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans-dents, moi je me sens concerné, parce que je suis français, je suis fier d'être français, je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas d'extrême droite. Je suis un citoyen lambda, je suis un Français. J'aime mon pays, j'aime ma patrie, j'aime tout. Maintenant, c'est sûr que, à force de se faire taper, ben oui, je me suis fait gazer le dernier jour. Oui, j'ai voulu avancer sur les CRS, je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, bah, j'ai mal réagi, oui j'ai mal réagi, mais je me suis défendu et voilà, et voilà, je
Je voulais vous dire ça. Je me rends demain matin, je me rends en garde à vue. S'ils n'ont pas chopé avant, j'espère pas. Et peuple français, gilet jaune, je suis de tout cœur avec vous. Et il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense, et vous les avez évoqués, nous les avons salués ensemble, notamment aux gendarmes de l'escadron de gendarmerie mobile 24/5 de Grenoble, brutalement, sauvagement attaqués à Paris samedi dernier, alors qu'ils défendaient la passerelle Sangor. Leur assaillant est sous les verrous. Il sera jugé. Il y a une violence policière en face aussi qui est tout à fait condamnable. Quand on voit Didier Andrieux à Toulon, ah oui, ça n'existe pas la violence policière. Est-ce que vous êtes tous autour de la table en train de dire que la violence policière n'existe pas? Je suis en train de vous dire. Et si certains ont à ce point perdu le nord, qui ne savent plus de quel côté se trouve la justice et le droit, et en viennent à penser qu'il serait bon de subventionner la violence, de récompenser la brutalité, de rémunérer l'outrage, moi je sais que les bras des défenseurs de notre liberté chérie. Maintenant, puisqu'on parle de justice, moi je suis juste triste qu'on ne puisse pas montrer d'image de justice comme ça, par exemple sur un autre boxeur qui s'est rendu célèbre le même jour, qui est le commandant de police de Toulon, dont le nom m'échappe là, et il y a des images à l'appui, tabassé des manifestants et dont on sait déjà que la justice ne traitera jamais son cas, ou encore un autre tabasseur de manifestants, puisqu'il a déjà été annoncé qu'il n'y aurait pas de plainte déposée contre lui. L'enquête de l'IGPN qui peut aboutir. Alors nous verrons, parce que les premiers échos qui étaient, c'était plutôt le soutien absolu, c'est quelqu'un qui a quand même reçu la Légion d'honneur, donc on s'étonne un peu. Et puis je pense à un autre aussi célèbre bastonneur de manifestants, Monsieur Benalla, qui il y a quelques semaines crapahutait au Tchad tranquillement avec un passeport diplomatique livré par l'Élysée, alors même que ce monsieur s'est illustré pour ses violences contre des manifestants le 1er mai et qu'il avait clairement des choses à se reprocher et que lui, quand on vient perquisitionner chez lui, eh bien son coffre-fort ne s'y trouve plus et on ne le met pas en prison en détention provisoire. Je suis content qu'il puisse s'expliquer maintenant et redorer un peu son image parce que Christophe Détinger, je le connais depuis môme, c'est pas du tout l'image de Christophe, l'image qui a été retranscrit contre lui, quoi. Bon, ça n'excuse pas, et il le dit lui-même, ce qu'il a fait, mais Christophe, c'est un bon garçon, effacé, timide, complètement, voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas mon Christophe. Eh ben, si, parce que je savais que, inévitablement, il y avait eu un élément déclencheur. Et ça m'a prouvé, parce que cette nuit, une femme, qui plus est, a appelé, m'a contacté en disant que monsieur, si le boxeur m'avait pas défendu, j'aurais été blessé. Et c'est là qu'il a pété les plombs. Il y avait un premier rang qui a essayé d'avancer. On s'est retrouvé parqué dans les rues, coincé sur la passerelle. Le premier rang a essayé de passer et s'est fait repousser. On a essayé d'avancer, on ne faisait que de marcher. On s'est retrouvé à se faire gazer, pousser les boucliers. Il y a la foule qui est arrivée derrière moi, il y a un policier qui a essayé de me mettre au sol pour éviter que je me fasse écraser. Un de ses collègues a levé sa matraque, il m'a tapé au visage dans la bouche. Son collègue lui a dit plusieurs fois d'arrêter de me taper, ne la tape pas, ne la frappe pas. Elle n'a rien fait. Il n'arrivait pas à enlever son collègue de mon dos. Je me suis retrouvée à genoux par terre en boule. Son collègue continue à me frapper et à me donner des coups de pied dans le poumon, là où j'ai mon cancer du sein et au poumon où j'ai mon emphysème, ma BCO. Monsieur Dittinger est arrivé, il a enlevé le policier qui était sur moi en train de me donner des coups de pied avec ses chaussures coquées et il l'a projeté, il l'a enlevé. J'ai pu enfin pouvoir sortir de là, il m'a sauvé la vie. Sinon j'y serais passé parce que mon poumon était en train de se décoller. Un poumon décollé, je vous laisse imaginer ce que ça peut. Alors il y avait deux boxeurs ce week-end. Il y en avait un, il est en garde à vue et il risque 7 ans de prison. Il y en a un autre, il a eu la Légion d'honneur et il a eu pour l'instant un signalement administratif auprès des GPN, même pas pénal. Voilà, bonjour à tous, ici Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris. Je suis ici avec ma cliente Gwenaëlle qui vient de faire sa déposition en faveur de Christophe Détinger dans l'affaire de violence des affaires de violence qui lui sont reprochées sur les forces de l'ordre. Ma cliente fait 1m68 pour 47 kg, elle est atteinte d'une maladie très grave. Elle a subi des brutalités de la part du garde mobile qui fait partie justement des faits qui sont reprochés à Christophe Détinger et elle va vous donner sa version
la version s'est fait qu'elle a donnée à la police à l'instant. Bonjour, j'étais sur le pont au moment des faits. J'étais bien en robe rouge Marianne et je me suis retrouvée donc au sol dû à ce qui se passait. Un policier m'a mis au sol correctement pour pas que je me fasse pitiner. Un de ses collègues est arrivé pour me matraquer avec sa matraque. Donc j'ai reçu coup de matraque dans la bouche, dans les dents. Des coups de pied dans les côtes. Et comme j'ai un problème pulmonaire, j'ai subi trop de coups, trop longtemps, j'y passais. M. Nittneger est arrivé, a attrapé le CRS et l'a viré de moi. Donc ce qui m'a permis de pouvoir me relever et partir. Parce que si je restais à me faire taper, c'était fini, mon poumon fait et j'y passais. Donc il m'a sauvé la vie. Donc voilà. Je venais le dire en face aux policiers ce qui s'est passé réellement. Voilà, donc c'est une première étape, un témoignage. Les prochaines étapes, c'est la saisine du procureur de Paris pour coups et blessures subis par ma cliente, du dépôt de brutalité du garde mobile, et ensuite la saisine de l'IGPN, la police des polices, pour qu'une enquête soit faite sur les faits qui sont établis. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Pour moi, rien ne justifiait que Christophe soit placé en détention. Il y a des critères. Il y a une obligation très forte de par le législateur. Le juge doit démontrer que la détention provisoire démontrée au vu des éléments précis et circonstanciés de la procédure constitue l'unique moyen de répondre à différents critères. Il y avait des réponses à tous. C'est un homme qui est inséré. C'est un homme dont on ne peut pas dire qu'il va recommencer. Il a manifestement été échaudé par ce qui s'est passé. Il a été capable d'en faire l'analyse et de le regretter. On lui faisait interdiction d'aller à des manifestations si on redoutait que s'il y allait, les choses dégénèrent une nouvelle fois. Mais moi je dis qu'elles n'auraient pas dégénéré. Il n'y avait aucun critère. Il y en a un seul qui existe, qui est le trouble à l'ordre public. Il n'existe pas en matière correctionnelle. Et donc on n'avait pas de raison de le placer en détention. Non, c'est une immense déception. Le fait qu'il se soit rendu, est-ce que ça aurait pu jouer en sa faveur? Si c'était pas rendu, on aurait pu lui dire, monsieur, on vous a couru après, et donc vous n'apportez pas de garantie de ce que si on vous libère, vous reviendrez devant vos juges. Quand il se rend lui-même, il se rend en sachant que quand il est entre mains de justice, si je puis dire, éventuellement il ne sera pas libéré, ce qui s'est d'ailleurs produit. Donc il accepte cette idée. Et s'il est libéré, c'est pour revenir devant ses juges. Et le fait qu'il a réitéré son soutien aux Gilets jaunes dans la vidéo, vous pensez que ça a pu jouer? En tout cas, c'est un argument qui était avancé par la procureure. C'est un argument extraordinaire. Qu'est-ce qu'on demande? Ne plus commettre d'infraction. Il faut aussi qu'on le trépagne. Il faut aussi qu'il abjure. Il faut aussi qu'il ne croit plus à ce quoi qu'il croit. D'ailleurs, quel est le vrai problème? Qu'est-ce que veut le procureur de la République? Qu'il ne violente pas des policiers ou des gendarmes, ce qui là est normal, ou qu'il ne soit plus gilet jaune. Mais le ministère public ici est en position pour demander aux gens de ne plus avoir les convictions qu'ils ont. Est-ce qu'il faut normer toute la population et que le ministère public s'en charge maintenant? Non. Libéré, Christophe, libéré, Christophe, libéré.